Moi j'ai cru que c'était à côté de nous. Non, oui, parce que Betartiva, c'est juste à côté. Non, mais Alors on y va. c'était puissant. Très puissant. Les fenêtres, elles ont Les fenêtres, tout. Ouais. Alors, on fait quoi là? Alors on y va. Quoi tout? On commence Pessah, messieurs. On se prépare. Il y a écrit dans la Mishnah, première Mishnah de Masechet Psachim, donc qui nous parle de Pessah. Or le arba asar botkin et achametz leoraner. Or le arba asar botkin et achametz leoraner. La Mishnah elle dit donc que la veille de Pessah, or le arba asar, donc c'est le soir. Alors la Mishnah, la Gemara, elle explique après pourquoi on dit or alors qu'on parle de la nuit. Pourquoi on appelle ça or. Donc la Gemara donne plusieurs explications. Non, or le arba asar, c'est-à-dire que c'est la veille au soir. Mais en fait, tu aurais pu comprendre que c'est au matin du 14. Alors que là, c'est le soir. Alors, pour t'appeler or. Alors, pour te dire que la Mishnah, le Tana de la Mishnah, il n'a pas voulu commencer par un langage obscur, noir, négatif. Il a commencé par la lumière. En tout cas, la première mitzvah vraiment qui nous incombe juste avant Pessah, c'est quoi? C'est Bdikat Hametz. C'est la vérification du Hametz, la veille de Pessah. On va dans la maison chercher tout le Hametz, on connaît toute l'histoire. Et il écrit or le arba asar. Et il dit comme ça le Rav. Chag HaPessah al kol pratav ve'ilchotav Rabbi matril etzlav kneso amasit elenu. Bizot bigrat Hametz. Donc, comment on va faire entrer la fête de Pessah? Vraiment, la fête de Pessah, elle commence avec la Bdikat Hametz, avec la vérification et la recherche du Hametz, du levain. Veremazim rabim nemru b'divrei Chazal bien Bdikat Hametz. Il y a beaucoup d'allusions qui ont été faites par rapport à cette première mitzvah qui nous incombe à Pessah, qui est Bdikat Hametz, la recherche du levain dans la maison. Et la Gemara, il dit comme ça le Rav. Madoua Bdikat lasot leoraner davka. Il pose la question, le Rav, il dit, pourquoi est-ce que la misa de Bdikat Hametz, elle doit être faite leoraner? Oraner, donc avec une bougie. Pourquoi? On aurait pu le faire au petit matin. Pourquoi tu le fais la veille au soir? Fais-le le matin, on voit tout clair, tout est nickel. Attends le matin, tu vérifies, tu brûles, tu fais tout en même temps. Non, les oraner, davka la veille au soir, et il faut que ce soit la lumière d'une bougie. Et il dit, écoutez bien messieurs, on se prépare à Pessah Bezrat Hashem. On se prépare à Pessah. L'omar lecha, ma nerze kolot shu dolek na'eu umavik beyofio venechman emar'e. La même manière que cette lumière, que cette flamme-là, que cette bougie-là, que cette flamme-là, tant que la bougie est allumée, alors elle est belle, elle brille, elle est claire, elle est agréable à être vue. C'est beau une belle flamme, c'est beau une bougie. Kena Adam, bioto sek bator b'mitzvot. Pareil l'homme, lorsque la personne, elle est en train d'étudier la Torah, de s'occuper de la Torah et d'accomplir les mitzvot, na'e umetukanu be'ane Elokim ve'adam. Alors il est agréable aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Ve'tov u le'askil mimeno ve'lilmod midrachav. Et il est bon aux autres d'apprendre de lui, de s'attacher à lui, de se rapprocher de lui. Quand la bougie est allumée, tu veux profiter de sa lumière. Hein? Quand la bougie est allumée, tu veux profiter de sa lumière, tu veux profiter de sa chaleur. Mais de la même manière que lorsqu'une bougie, la lumière elle est allumée, la flamme elle est allumée, alors d'abord c'est beau à voir, il y a la chaleur, il y a l'éclairage. Pareil, quand une personne est là à la Torah, lorsqu'une personne est là à la Torah, elle accomplit la Torah, elle fait les mitzvot, elle est aussi agréable que la lumière d'une bougie. Tu as envie de te rapprocher de sa chaleur, tu as envie de te rapprocher de sa Torah, tu as envie d'être éclairé de sa Torah. Aval biot ener kabouy. Mais si maintenant la bougie, la flamme elle est éteinte, nimasu bazouyu, ben en fait la bougie elle sert à rien. Ken Adam, ksheno meiret nishmato al yedei asiyat Torah mitzvot, areu muchak venivdal benei Elohim v'atachnonim. Pareil l'homme, lorsque sa neshama, la neshama c'est la flamme, l'âme c'est la flamme, comme il y a écrit, Nishmat Adam, Ner Hashem, Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est la neshama de l'homme. Tu vois que la neshama, elle est comparée à la bougie. La neshama, c'est la lumière. Alors pareil, si toi, de ton vivant, tu n'allumes pas la flamme de ta neshama, alors la personne, elle n'éclaire pas autour d'elle. Elle n'amène pas de Torah autour d'elle. Elle n'amène pas de chaleur autour d'elle. Alors tu es, au contraire, Mouchak venivdal. Tu es... écarté, tu es écarté.
de Dieu, écarté des hommes. Venemar, ner reshaim idach. Ner reshaim idach. La bougie des reshaim idach. Elle s'éteint. Elle ne sert à rien. On la rejette. C'est ça le rapport. Je voudrais ajouter à ce que vous aviez dit plusieurs fois, c'est que c'est mieux d'étudier la nuit. En plus, il a fait, il dit le Rambam, il a fait, merci mon tzaddik, le Maral de Prague, mais le Rambam, le Maral explique aussi que l'étude la plus forte, celle qui éclaire le plus, c'est l'étude qu'on fait la nuit. C'est une Gemara en vérité, et le Rambam il la ramène, et le Maral il ramène aussi ce Inyan-là, il explique pourquoi d'Afka la nuit, on ne rentre pas dans les détails. Aval, la nuit c'est important d'étudier. Tu vois comme c'est beau, Sans vouloir, parce que là je vais rester dans ça, d'accord. Il explique le Maral de Prague, la même Torah, et la Torah, quand il parle de la Torah, le Maral de Prague, il appelle la Torah Sechel Nivdal. Sechel Nivdal. C'est une intelligence à part, exactement, c'est une intelligence à part. La Chorma de la Torah, elle n'est pas donnée aux yeux de tous. Les mathématiques, je te mets un énoncé, tu prends des trucs, d'accord, elle est là. L'intelligence, il faut aller étudier, il faut aller apprendre, d'accord, mais elle est là. La Chorma de la Torah, elle est cachée. L'intelligence de la Torah, elle est cachée. Et de la même manière que l'intelligence de la Torah, elle est cachée, donc le moment le plus opportun d'étudier la Torah, c'est quand c'est caché. Et c'est quoi? C'est quand c'est la nuit. D'accord? Mais il faut le développer, mais juste voilà, l'idée c'est ça du Maral. Le Maral. Veod, donc ça c'est le premier rapport entre le Oraner, la lumière de la bougie, et l'homme. Veod amou. Encore ils ont dit Chachamim. Maner ze yachol shichabev yarshir oro benefichat pekala. La même manière que la flamme de la bougie, si tu souffles un tout petit peu, un tout petit courant d'air, tout petit air, elle peut l'éteindre. Facilement, tu peux éteindre une bougie. Pas besoin de faire une tornade ou une bourrasque. Ken adam bamirat pe botzat hage o beakimat tzvataim shel dibur asur yachol uleabed velafsid ma'asav atoim chas v'shalom. Pareil, un homme, par un souffle, c'est quoi la parole? C'est un souffle, par des paroles futiles, par des paroles de mensonges, par des paroles de médisance, par des paroles de lachon hara, par des paroles de nivoulpé, de gros mots, de saleté. Tu peux perdre en une parole, en un souffle, tous tes actes qui sont vertueux, tous tes bons actes, toutes tes bonnes actions, toutes les bonnes choses que tu as accomplies. Comme la bougie, en un instant elle peut s'éteindre. Faire attention à la flamme, il faut la protéger la flamme. Tu vas la protéger, c'est ta bouche. Et c'est pourquoi c'est Shlishi Revi. Arrête. Je rigole bien sûr, c'est une boutade. Ouman Nerze, donc c'est la deuxième chose. Le parallèle entre la bougie et la flamme, la bougie et l'homme, c'est par rapport à sa bouche. En un instant, une bougie, une flamme, elle peut s'éteindre. Pareil, en un dibour. Est-ce que je vous ai dit, bon, je ne répéterai pas 1000 fois, 1 milliard de fois, 80 milliards de fois, mais je répète quand même. Rabbi Abraham, n'oublie jamais ce que je t'ai dit. Comment une parole, elle peut éteindre la flamme. Comme je l'ai dit 1000 fois, des fois tu fais un chiour et tu es dans un chiour, et mamash, profond, vraiment, qui atteint les cœurs, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, Behemet, et t'es un clown, et t'as un blid, il dit un mot, une blague, mais c'est même pas marrant, une blague, quelque chose, il a éteint les flammes. Mais vous vous rendez compte, non mais attendez messieurs, vous vous rendez compte de la chayout? Est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi la chayout? La responsabilité de la personne qui a éteint toutes ces bougies-là, de toutes ces âmes qui étaient en train d'écouter, par une blague un peu naze, par un truc déplacé, par voilà. Il est dénaturé toutes les paroles de Torah qui ont été prononcées. En un mot, en une blague un peu lourde. Attention, la chayout que t'as, mon habibi. Troisième parallèle avec le nerf, avec la bougie. Uma nerze no yachol ha'iri men menichin bo shemen vekol sheya shemen zach vetzalul ken ye oro nifla ba'arev. De la même manière que lorsque maintenant tu vas amener une mèche, tu mets une mèche, d'accord, dans de l'huile, et à ce moment-là, plus l'huile, si tu achètes à Osherad à 8 shekels la bouteille pour machin, elle te dure 5 minutes, et la flamme, tu entends des bruits, d'accord? C'est mélangé avec de la vache de cochon, du cochon de poil de carotte, d'accord? Mais quand tu vas acheter maintenant l'huile d'olive à 30 shekels, zar pur, clair, tsaloul, c'est la vraie, d'accord? La flamme, elle est plus belle. La flamme, elle dure.
La femme, elle est belle. La femme, elle vacille pas. La femme, elle est belle. La flamme, voilà. כמו כן האדם ככל שיעמיק אמונתו בהשם יתברך ויעמיק הבנתו כי כוחו וקשרונותיו הם מחסדי השם יתברך עליו. Pareil, l'homme, lorsque la personne, elle va en profondeur, croire, savoir, avoir la foi en Kadosh Baruch Hu, que toute sa compréhension, que toute sa vie, que tout ce qu'il est ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu, car ta'itzlachato v'yativu ma'asav. Alors pareil, ta vie, elle prendra comme cette flamme qui est pure, qui est claire, qui est bonne, qui est belle. Je parle de la flamme, d'accord? Alors, parce que tu as placé ta émouna b'Akadosh Baruch Hu, le shemen c'est comme la émouna, shemen c'est comme la foi que tu mets en Kadosh Baruch Hu. La manière que cette flamme, elle est claire, elle est pure, elle vacille pas. Alors toi aussi, Be'ezrat Hashem, tu seras aussi grand, aussi beau, sans vaciller, sans avoir aucune peur. T'as pas peur parce que tu es le plus fort. T'as pas peur parce que tu es plus intelligent. T'as pas peur parce que. La seule chose pour laquelle tu n'as pas peur, c'est parce que tu as une foi inébranlable à Kadosh Baruch Hu. Va'ata makirbo, va'ata yodea oto. Et parce que tu le chéris, et parce que tu le crains, parce que tu le sers. Alors ta vie, c'est comme cette belle flamme là qui ne vacille pas. Ubdikazo et cette dika rabbi, cette vérification et cette recherche qu'on fait du chametz, or le arba'a asar. Shiremes l'ilbonenut shizkarnu, qui est en vérité, comme on vient d'expliquer, toute cette idbonenut, Yossi. L'idbonen. Non, pas du tout. Cette réflexion, à cette réflexion qu'on vient de mentionner, toutes ces réflexions qu'on vient de mentionner, ces parallèles qu'on vient d'expliquer, chayevet shitiye or le arba'a asar. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tout ce qu'on vient de dire maintenant, la Michel te dit, c'est or le arba'a asar. Il faut que ce soit le 14, d'accord? Quel rapport? Daïnou, c'est quoi or l'arba ça? Daïnou, gagne du temps, Habibi. Ça, il faut le faire écouter à nos enfants. Betrilash nato arba ça. En remèze, en allusion, le Tana, il vient te dire or l'arba ça. Botineta chametz la oraner. Tu dois être bodek le chametz. Le chametz, on a expliqué 1000 fois, c'était quoi? Le chametz, c'est le mauvais penchant, c'est tout ce qui, les empêchements, c'est tout ce qui va t'empêcher, béhémettre, que ta flamme, que ta neshama, elle brille. Que ta neshama bemet, elle ne vacille pas, que ta neshama, comme on a expliqué, or les arba ça. Alors il te dit le Tana de la Mishnah, c'est quoi? À partir de la 14e année, juste après, jusque quand tu arrives à la bar mitzvah, commence le travail dès maintenant. Or les arba ça, n'attends pas comme les vieux routiers comme nous à 47 ans, 48 ans, 52 ans, 98 ans. Efchar la asot. Mais quand tu rentres à 13, tu rentres à la 14e année, mon tzaddik. Or les arba ça, or c'est la veille de la 14e année. Or c'est la veille. D'accord? Alors on n'attend pas comme les vieux routiers comme nous. Commence très jeune. Exactement. Commence très jeune. Or les abassa. Ne dis pas j'ai le temps. Ça va. Laisse-moi kiffer. Laisse-moi. J'ai le temps. Or les abassa. Dès le début. Imioto mitre be'olam mitzvot. Ou kechol shetie krova igvenu ta'anam l'eme bechewato. Et il dit le Rav, plus tu prends conscience égale de ça quand tu es jeune, plus tu vas prendre conscience de cela jeune, plus égale ta réussite, elle est proche. Plus ta réussite, elle est proche. Plus tu prends conscience de cela quand tu es jeune, plus ta réussite, elle est proche, Habibi. Plus que tu gagnes du temps. Pourquoi passer par là, comme dans le Monopoly? Pourquoi tu arrives en prison, revenir à case départ, dans le jeu de loi, d'accord? Habibi, commence bien, dès le départ, le plus tôt possible. Et si toi, maintenant, ta conscience, elle a été à 20 ans, eh ben vas-y, fonce à 20 ans. Si ta conscience, elle a été à 50 ans, fonce à 50 ans. Si ta conscience, elle est à 98 ans, fonce à 98 ans. L'homme est chané. Mais plus tôt c'est, et mieux c'est. Beken darshu derech remes bezor kadosh. Comme il a dit le Zohar. Ou beginda manekut shaberichu le barnash le hadra bekivta bebachorate. Kodem zilkin beyetzarara. Il dit, à Kadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, assis-toi à la yeshiva quand tu es jeune. Kodem, avant que tu vieillisses, avant que le Yetzerara, il vieillisse en toi. C'est-à-dire que si tu es jeune et que tu te prends en main, le Yetzerara, il n'a pas le temps de te pourrir comme il t'a pourri pendant 30 ans, pendant 20 ans, pendant 50 ans. T'as entendu? Il a fait, mais... Et il termine, il dit comme ça. Alors ça, c'est premièrement. Premièrement, or le arba'a ça, quand tu as dit or le arba'a ça, tout ça, c'est un remez. C'est un remez, c'est une allusion à la vie de l'homme. C'est la comparaison entre le oraner, la lumière de la bougie, la lumière, la flamme de la bougie, et la neshama,
comme on vient d'expliquer le parallèle. Et il termine, il dit, וכמה נפלאו דבריו של הגאון המפורסם רבנו דוד בן זמרה, זצ"ל, הנודע בכינוי הרידב"ז. Le Ridbaz dit quelque chose de très beau. Père Chachamim Bedoro, כמו השולחן ערוך. Et il dit dans son livre, מה נשתנה איסור חמץ משאר איסורים שבתורה שהוסרה בדיקה בחורים בזג. Il dit là-bas le Ridbaz, pourquoi cette mitzvah de Pessah, de bdikat Hametz, de recherche du Hametz, elle est très spéciale. Il n'y a aucune autre mitzvah dans la Torah où on te demande de rechercher jusqu'à l'évaer auto. De rechercher comme ça là, dans la mitzvah, jusqu'à l'annuler, le brûler, d'accord. Il n'y a aucune mitzvah qui te dit de faire ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? La seule mitzvah qu'on a dans la Torah de biour, c'est le Hametz. Là, pourquoi la Torah, Kadosh Bou, il insistait tellement, où le Hametz, on doit aller le chercher, et on doit aller le truquer, et on doit aller vérifier, et on doit le brûler. Lama kolkar. Il répond, écoutez bien. Il dit, donc c'est ce qu'ils disent les Chachamim dans les Midrash, qui Chametz Bepessah remez Yetzerara, parce que le Chametz Bepessah fait allusion au mauvais penchant. Alors, oublie le GAN 1 et GAN 2 et GAN 3 UTT, c'est quoi le Yetzerara, comme on l'a expliqué? C'est toutes les lourdeurs, tous les empêchements, tout ce qui t'empêche de devenir, tout ce qui t'empêche d'étudier, tout ce qui t'empêche de te réaliser, toutes tes lourdeurs, tous tes traits de caractère mauvais, tout ça c'est Yetzerara. Tous les embûches que tu trouves et que tu t'es mis sur ta route. Et c'est pour ça que la Torah a insisté dans la mitzvah de Biur Hametz, de Bdikat Hametz, d'aller rechercher, de te fatiguer dans les coins et dans les recoins. Et en vérité, ici, c'est une allusion à le chercher dans toutes tes pensées d'abord égales. Le Yetzirah, il commence par la pensée. Le Yetzirah, il commence par la pensée. Puisque, sauf Maaseh, fait Marshava Techila. La fin d'une action, elle a commencé par d'abord une pensée. Tu ne vas pas faire quelque chose à laquelle tu n'as pas pensé. Donc en vérité, la carte mère de tes mauvaises actions, c'est quoi? Mais c'est la pensée. Donc si tu guéris la pensée, si tu répares la pensée, si tu arrives à avoir une pensée pure, vraie, juste, mais finalement, le reste suivra. Le reste suivra. Et donc tu dois aller chercher au fin fond de tes pensées. Et en vérité, quand on dit ça, Rabbi Avraham, c'est quoi en vérité que tu dois aller chercher au fin fond de tes pensées? C'est quoi? Tu dois aller chercher, mon tzaddik, au fin fond de tes volontés. On a expliqué déjà 1000 fois au nom du Rav Dessler que la volonté s'exprime de 3 manières différentes. Dans les actes, bien sûr, quand tu accomplis. La volonté passe avant la pensée. La volonté s'exprime de 3 manières différentes. Soit par les actes, quand tu fais quelque chose, c'est le dévoilement d'une volonté, c'est l'accomplissement d'une volonté. Par ta bouche, quand tu parles, tu exprimes ce que tu veux. Et par la pensée. Mais en vérité, il ne peut pas avoir d'action, il ne peut pas avoir de parole, s'il n'y a pas de pensée. Vous avez entendu? Mais en vérité, il ne peut pas avoir d'action, il ne peut pas avoir de parole, s'il n'y a pas d'abord de pensée. Et donc il ne peut pas avoir de volonté sans pensée. Et donc quand on te dit que tu dois être bodek, tu dois aller chercher et vérifier dans tes pensées, tu vas parler sans penser, c'est un problème. Alors, on te dit des fois pense à ce que tu dis. Mais en vérité, parce que tu n'as pas pensé, mais tu as pensé. Exactement. Donc, voilà. Donc c'est pour ça on te dit, l'abdicat Hametz, l'abdicat du Yetzirah, d'abord elle se fait dans les pensées. Et c'est quoi on dirait en vérité la pensée? C'est vérifier tes volontés. C'est ça l'abdicat Hametz. C'est réussir et arriver à chercher et rechercher nos volontés. En marshava bli itanienut. Il ne peut pas avoir de pensée sans volonté. C'est-à-dire que tu ne peux pas penser à quelque chose qui ne t'intéresse pas. Et l'intérêt que tu as pour la chose, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Comme ça explique le Rav Dessler. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Va'chochma ma'inti matza. Va'chochma ma'inti matza. Et la chochma, c'est quoi? La chochma, c'est, on dit l'intelligence, mais en vérité, c'est les prémices de la volonté. Ma'inti matza, mi'en, elle vient de l'ex nihilo. Elle vient avant la pensée. Donc, il ne peut pas avoir de pensée sans volonté. Tu ne veux pas penser à une chose qui ne t'intéresse pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? Et la preuve, c'est des choses que tu n'as jamais pensé. Je n'avais jamais pensé. Lama, parce que ça ne t'intéressait pas. Mais maintenant que tu as vu un truc, on t'a parlé de ça, tu y penses. Alors c'est quoi? C'est fou, hein? La pensée qui passe avant. C'est la volonté avant. C'est l'intérêt. Pourquoi t'écoutes pas? Mais si j'écoute justement, à un moment donné, En marshava bli itanienut. Il ne peut pas avoir de pensée sans intérêt. Tu ne peux pas penser à une chose à laquelle tu n'as pas d'intérêt. L'intérêt que tu as pour la chose, c'est la volonté. Donc tu ne peux pas penser à une chose que tu ne veux pas. Je l'ai dit 5 fois. Nickel, je t'expliquais. Non, attendez, viens ici, je vais te faire comprendre. Viens ici, je vais te faire comprendre, tu vas. Ça va rentrer finalement.
T'as compris? Comment? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Le désir, après, c'est quand cette volonté, elle est tournée vers le corps. D'accord? Non. C'est une volonté. C'est clair? Allez, il te dit, Veichapes auto. Non, mais il fait exprès. Veichapes auto, Bechol Mevot, Marbot, Marchevotav. Donc tu vas aller chercher, Sabdikat Chametz. Toi, tu es là, et on va aller chercher avec le Chametz dans la maison. Mais Vadaï, c'est la mitzvah. Mais c'est pas ça qu'Akadosh Hu attend de nous. Ce n'est pas que ça, on va dire, qu'Akadosh Hu attend de nous. Tu dois aller chercher dans tous les coins et les recoins de ton être. Où il est le Chametz, où il se cache. Et Bevadaï qui se cache. Parce que ce qui est flagrant, t'as pas besoin de le chercher, je te le dis tous les matins, t'es un kick, t'es un lourd, t'es un bleed. Ça, je te le dis en face. Mais ce que je ne vois pas, ce que je ne sais pas, il n'y a que toi qui le sais. Tes vis, tes tournevis, ils sont en toi. Et ceux-là, je ne les sais pas. Ceux-là, je ne les connais pas. Ça, c'est toi qui dois faire le ripous. C'est toi qui dois aller faire la bdika. C'est toi qui dois aller chercher. Donc, dans tes pensées, va falloir kol shehu lo batil. Et on sait que le chamet, mes amis, vous savez qu'on a dit 1000 fois à Rabbi Yigal que dans toutes les halachot de Issour ve'eter, il y a batel beshishim, batel bemea. Vous vous rappelez? D'accord? Si un bout de taref, il tombe dans une viande pas cachère qui rentre dans 60 fois plus grand que lui, plus important que lui, c'est batel, c'est annul. Il s'annule dedans et c'est cachère. D'accord? Batel bemea des fois. Ça, on a vu aussi, c'est niana. Chametz, il n'y a rien. Si tu sais qu'il y a une miette de chametz qui est entrée dans la marmite, elle est foutue. Lama. Parce que la Torah vient te dire, Habibi, arrête, Yigal, arrête, Yigal, arrête, s'il vous plaît, arrête de flirter avec le Yetzer Hara. On va couper au montage. Arrête de flirter avec le Yetzer Hara. Alors vous rigolez, vous croyez que je parle d'Yigal, je parle de moi, je parle de nous, je parle de vous. Vous avez bien compris que je parle de nous. Je donne Yigal. Parce qu'il sait de quoi je parle, Bon bref. Je plaisante, c'est une boutade. Vous avez compris ce que ça veut dire? Le Yetzer Hara, afilou bekol shehu. Faut pas laisser une graine. Rien. Afilou bekol shehu. T'as dit rien. Et ce que je te dis, c'est Emet Venachon. C'est vrai, c'est juste. T'as entendu? Et pour terminer, mes amis, c'est très 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 joli. On te dit Or le Arba'a Asar. Maintenant, Bérémès, puisque en fait, le Chametz, tout ça, il faut le noter, il faut le dire le soir du CDR, il faut le parler, il faut lire. Tout ça, ce que je le fais, c'est pas pour ça, mon sadique. Voilà, tu le fais en cassette, les cassettes, algérien. Bien fait, d'accord? Non, je parle pendant Yom Tov. D'accord? Oui, si. Or, la Arba Asar, il dit le Rav quelque chose de magnifique. Donc en plus, on parle de quoi? Donc du Yetzer Hara. Le Chametz, c'est le Yetzer Hara, c'est le Satan. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'Akadosh Hu fera la Shrita au Satan. Quand Mashiach viendra, Akadosh Hu fera la Shrita au Satan, le Yetzer Hara. Il va annuler le Satan, le Yetzer Hara, il va annuler le mal. Il va annuler le Chametz. Alors en fait, il dit Or le Arba Asar. C'est qui Or le Arba Asar? C'est David Amelech. Or le Arba Asar, c'est à la veille de l'avenue du Mashiach. Quand Mashiach ben David il va venir, David Amelech. Il y a comme ça écrit dans Or HaChaim, il dit que ça sera Mamash David Amelech, qui viendra nous dire Mamash David Amelech, le roi David, on va chercher Or l'Arba Asar. Arba Asar, pourquoi? Parce que David, d'abord, Gematria 14. Or les Arba Asar, c'est qui? C'est David Amelech, lorsque David y viendra, plus que ça. David Amelech, c'est la 14e génération. La 14e génération depuis Abraham Avinu. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Peretz, Hezron, comme ça il calcule Ram, Aminadav, Nachshon, Shlomo, Boaz, Oved, Ishai et David. Or, les Arba Asar, la 14e, celui qui est né à la 14e génération depuis Abraham Avinu. Alors là, Bodkim et Chametz. Akadosh Baruch Hu lui-même, il va chercher le Chametz, c'est qui? C'est le Satan, c'est le Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'on fera? Biou Chametz. Il va annuler le Chametz, il annulera le Satan, le Yetzer Hara. Depuis Abraham Avinu. Parce que ça commence. Le Ham Israël commence à parler à Avot. Toujours à partir d'Abraham Avinu.